Bonjour, bonjour, me voici en direct comme tous les mardis 13h. Je vais voir que ce soit bien le cas. Donc je vérifie, donc s'il y en a d'ailleurs qui sont déjà en ligne, qui me rejoignent, soyez gentils, mettez-moi un petit pouce pour me dire que voilà, vous m'entendez bien. Et puis de nouveau, quand vous m'écoutez en replay, soyez gentils, mettez-moi un petit hashtag replay. Alors, bonjour. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet que je rencontre très souvent chez les personnes notamment que j'accompagne, mais je dois avouer que je le rencontre aussi beaucoup chez moi. C'est ce que j'appelle la saturation mentale. Vous savez, cette impression comme ça que notre cerveau, à un certain moment, était comme une cocotte minute prêt à exploser tellement il a d'informations, de choses à traiter. C'est toutes ces mille et une tâches du quotidien. Dieu sait si on a tous des vies extrêmement occupées, et donc avec tout ce qu'on doit faire, les to-do, nos pensées qui reviennent en boucle sans arrêt, les notifications qui arrivent sur notre ordinateur, notre téléphone, les demandes qui viennent de toutes parts, et on se sent à un moment complètement submergé. Je ne sais pas si ça vous parle, ce côté d'avoir l'impression que notre cerveau devient une espèce de cocotte minute prête à exploser. Car moi, je sais que c'est vraiment quelque chose que j'expérimente, en tout cas régulièrement. Et je ne sais pas si vous aussi, eh bien, vous avez parfois cette sensation un petit peu de trop plein, comme si ma tête allait exploser. D'ailleurs, si c'est le cas, soyez gentils, mettez-moi un petit commentaire en disant mais oui, c'est vrai, moi j'expérimente ça aussi. Et si vous m'écoutez en replay, eh bien n'hésitez pas à me partager comment vous vivez cette impression comme de saturation mentale. Alors justement, saturation mentale, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi exactement ce phénomène de saturation mentale? Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un psychiatre, Philippe Haïm, qui en parle très bien. Notamment, il en parlait dans une émission, je pense, sur France Inter. Et il explique en fait que ça vient de ce qu'on appelle ça vient du cerveau évidemment, et de ce qu'on appelle notre mémoire de travail. C'est-à-dire notre mémoire de travail, c'est cette partie de notre cerveau qui va gérer les informations en cours. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est tout doux, tout ce qui se passe, ce à quoi on doit penser, nos pensées, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, cette mémoire de travail, mais comme pour tout, elle n'est pas extensible à l'infini. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut avoir, comme moi je l'expérimente en tout cas régulièrement, une sensation de débordement. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est comme si on n'arrivait plus à penser clairement, tellement il y a de choses à traiter dans notre tête. C'est-à-dire que notre mémoire de travail a trop à traiter. Et c'est clair qu'aujourd'hui, c'est une évidence, je le vois, je l'expérimente tous les jours, c'est que on est dans une vie moderne où ça bouge tout le temps, quoi. Et on est, je veux dire, on est tout le temps sollicité par plein de choses. Et en fait, souvent, on est d'ailleurs dans le multitâche. Je ne sais pas si vous voyez, on passe d'un truc à l'autre. Moi, je vois bien, on répond à un mail, et puis il y a une notification qui arrive sur le téléphone, et puis on se dit qu'on va vite mettre une machine, et puis on se dit qu'on va... Et en fait, on saute comme ça d'une chose à l'autre, parce qu'on doit gérer son boulot, les enfants, les courses, je veux dire, le quotidien, les relations. Et puis, moi, je vois aussi ce mois de juin là, qui arrive, qui est toujours un mois assez chouette, mais qui est un mois extrêmement chargé, avec plein de choses amusantes, en tout cas à vivre, mais avec quand même pas mal de pression, parce que tout à coup, en plus, il y a les vacances à préparer, il y a des dossiers à boucler, et tout ça, ça fait qu'à un moment, notre mémoire, elle arrive à saturation. Donc, le problème, c'est pas le fait de penser. Ça, c'est un leurre de penser qu'on pourrait à un moment s'arrêter de penser. Ça n'arrive pas. Notre cerveau, on a continuellement des pensées qui viennent. Je n'ai pas retenu le chiffre parce que je ne suis pas bonne avec les chiffres, mais en tout cas, c'est des centaines, c'est pas des milliers de pensées qui viennent sans arrêt. Donc ça, c'est pas ça le souci. On n'arrêtera jamais de penser. C'est notre condition d'être humain. Ce qui ne va pas, c'est qu'en fait, à un moment, on ne respecte pas le rythme de nos pensées. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on appelle des vraies pauses. En fait, on pense faire des pauses, mais on fait des fausses pauses. Et je suis la première à tomber dans le piège, c'est-à-dire, par exemple, moi, un truc que je fais, typiquement, entre, je sais pas moi, deux consultations, je dis, tiens, je vais me prendre une petite pause. Et je tombais dans le piège de commencer à regarder, par exemple, les réseaux sociaux et de commencer à scroller, ou de commencer à lire un document. On pense qu'on fait une pause, mais en fait non, pas du tout. On est encore dans de la stimulation mentale. Et donc c'est là, et donc du coup on ne repose pas à un moment cette mémoire de travail. Et donc ce qui est important, c'est que c'est pas une pause, à ce moment c'est un peu comme si on faisait, c'était un peu comme une fuite. Et donc c'est vraiment important de faire des vraies pauses. Alors c'est sûr que
voilà, moi je veux dire que moi je suis, enfin que je tombe dans ce piège comme beaucoup, et je le dis sincèrement, c'est que, et on est beaucoup à se mettre beaucoup de pression. Moi je sais en tout cas que je suis quelqu'un qui me met énormément de pression, et que c'est vrai que souvent, je veux faire 10 choses à la fois, en pensant que je vais gagner en efficacité, etc. Or, en fait, ben non, je me rends compte qu'à terme, à force de... Parfois, je vois bien, je suis un peu comme une poule sans tête, je fais 10 choses à la fois, je vais ouvrir mon ordinateur, mon téléphone, ouvrir un dossier, faire un truc comme je le disais, et en fait, on est beaucoup, on va perdre. Finalement, on pense qu'on va gagner en efficacité, on fait exactement le contraire, et surtout, ce qui se passe, moi, je me rends compte, c'est qu'à un moment, je m'épuise. Et je le vois autour de moi, je le vois dans les personnes que je vois, c'est qu'à un moment, il y a un épuisement. Donc en fait, quand on parle de prendre une pause, ce qui est important, c'est de pouvoir vraiment de revenir à son corps. C'est vraiment se reconnecter au corps. Et moi, il y a j'ai envie de dire, une chose qui est magique pour moi, et je le vois à chaque fois que je l'expérimente. Moi, le truc magique pour me reconnecter à mon corps, c'est vraiment la nature. C'est aller marcher dans la nature. C'est-à-dire un moment de pouvoir marcher, respirer, sentir, regarder. Moi, j'adore aller en forêt, regarder les arbres, m'émerveiller. Et ça, quand je fais ça, et je le vois, et chaque fois je me le dis, quand j'y vais, que j'y aille seule ou avec une amie, je me dis, mais tout à coup, il y a quelque chose d'extrêmement calme qui s'installe. En fait, quelque part, ça me désature. Donc c'est vraiment, c'est pas juste une pause, c'est un retour à moi. Donc, donc ça, moi, c'est ce qui fonctionne pour moi. Vous allez voir, je vais vous partager justement d'autres clés pour comment justement, des clés concrètes pour désaturer. Et donc, c'est vraiment important. Donc, moi, clairement, la marche en forêt, est quelque chose qui va m'aider. C'est vrai qu'on n'a pas tout le temps l'occasion de pouvoir partir en forêt. Et donc, c'est ici, qu'est-ce que ça peut être? Et donc, je parle vraiment, c'est des choses qui peuvent prendre quelques minutes. Donc, si j'ai l'occasion de pouvoir partir marcher 1 heure en forêt, ben ça c'est génial, c'est tout bénef, et j'adore, et quand je peux, je le fais. Et d'ailleurs, je me rends compte, et c'est le cercle vicieux, c'est que ces derniers temps, en tout cas ces 6 derniers mois, j'ai vraiment eu beaucoup de travail, beaucoup de demandes, ce qui est génial, et merci. Et en même temps, j'ai été moins en forêt, et donc j'ai senti beaucoup plus ce phénomène de saturation mentale. C'est pour ça que je vous en parle d'autant plus, voilà, avec beaucoup d'humilité, parce que je vois bien que moi-même, je tombe dans ce piège. Et donc, je me dis, mais bon, si j'ai peut-être moins le temps, même si à la limite c'est maintenant que je devrais prendre plus de temps pour aller me promener en forêt, mais voilà, il y a des moments dans la vie où on est plus sollicité que d'autres. Si je ne peux pas faire ça, qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre pour vraiment faire ces pauses, mais moi ce que j'appelle ces pauses physiques, c'est-à-dire pas des pauses mentales. Donc c'est marcher, respirer, sentir, même 5-10 minutes. Donc ça peut être, par exemple ici moi dimanche, j'ai fait du jardinage, j'ai arraché les mauvaises herbes, et Dieu sait s'il y en avait. Eh bien c'est de nouveau un moment où ça peut être bricolé. Ça peut, par exemple, moi, je vois bien le matin quand j'ai pas, parce que je commence à travailler trop tôt, j'ai pas l'occasion d'aller en forêt. Eh bien, je vais boire mon thé en regardant. J'ai la chance d'avoir un petit jardin. Je vais regarder mon petit jardin. Le fait déjà de voir du vert, c'est apaisant. Et puis, je vais observer pendant 5 minutes les oiseaux, regarder ce qu'ils font, comment, leur chant, etc. Et c'est vraiment toutes des choses qui vont amener un apaisement mental. Mais ça peut être dessiner, faire de la peinture. Par exemple, ce que je vais faire quand j'ai une journée très très occupée, c'est entre 2 consultations, ça prend, vraiment je mets mon minuteur, je mets 5 ou 10 minutes, eh bien je vais m'allonger par terre, mettre mes jambes en équerre, c'est-à-dire que je vais mettre mes jambes tendues contre le mur, donc je vais me mettre en équerre, et je vais simplement mettre dans cette position, et juste respirer, et être dans tout l'exercice de vraiment de détendre toute ma chaîne musculaire arrière, et juste respirer. Ça prend, montre en main, franchement 5 minutes, et c'est fou, ça apaise le mental. Donc vous voyez, c'est vraiment de revenir au cœur. Donc ça, identifier des petites choses, et c'est vraiment, parfois c'est que quelques minutes, tant mieux si ça peut être 1 heure ou passer une après-midi, mais ce qui va vraiment pouvoir apaiser votre mental, et donc revenir au corps. Deuxième petite chose, donc la première c'était de faire des vraies pauses physiques. Deuxième chose, c'est repérer un petit peu toutes nos injonctions, tous nos je dois, il faut, pardon, je dois, il faut, et de remplacer par, mais au fond, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Parce que c'est fou, comme, et moi la première, comme on se met des injonctions, et parfois d'aller un petit peu voilà, d'aller les interroger. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que je peux remplacer par ce je dois, il faut, est-ce que je dois vraiment faire ça? Et plutôt de le remplacer par j'ai envie, j'ai besoin.
Vous allez voir déjà, rien que ce changement de vocabulaire, déjà, ça peut faire bouger les choses. Ensuite, c'est apprendre, je sais bien combien c'est difficile, et plus pour certains d'entre nous, c'est apprendre à dire non, ou du moins peut-être pas maintenant. Hein, donc on n'est pas obligé de tout faire tout de suite. Qui a dit, et je le vois parfois, je dis mais c'est dingue, qui a dit qu'il fallait faire tout ça? C'est qui? Hein, et ça rejoint aussi les il faut, je dois. Donc de temps en temps pouvoir se décaler, dire ok, là peut-être que je peux, et est-ce que c'est ok si je me dis ben, que je ferai peut-être telle ou telle chose plus tard ou la semaine prochaine, mais ça ne doit peut-être pas être fait immédiatement, en tout cas pas maintenant. Et puis, et ça pour moi c'est un grand challenge, c'est arriver à faire une chose à la fois. Hein, dans une société où on met beaucoup en avant le fait ah oui, moi je suis multitask, je fais plein de choses, mais finalement, comme je disais, souvent on s'éparpille, on perd en efficacité, et donc c'est pouvoir le faire une chose à la fois. Je bois mon thé et je savoure voilà, ce thé chaud, par exemple, que je bois, que je sens. Enfin, je prends ma douche, eh bien, voilà, je prends ma douche, je sens cette eau qui coule sur mon corps. Donc, c'est vraiment pouvoir essayer de se dire, de mettre un petit peu plus. Et je dis d'autant plus, moi, je suis Madame fait vite. Hein, moi, c'est toujours vite, vite. Je pense que mes enfants, les pauvres, ont entendu ce mot-là. Mais et vraiment, j'en suis absolument désolée. Je me rends compte à quel point c'était violent pour eux, toujours se faire se fait vite. Il y a un moment, pouvoir hâte-toi lentement. Je le vois aussi dans mon débit. Je parle toujours très vite, comme s'il fallait toujours cette espèce de pression que je mets d'aller vite. Donc pouvoir faire une chose à la fois et de pouvoir savourer. Et on va gagner finalement en efficacité. Et ce sont tous des petits micro-actes de désaturation. Okay, et puis aussi peut-être se poser la question, au fond, qu'est-ce qui a du sens pour moi aujourd'hui? Et peut-être arriver quand même parfois à suivre, quelque part s'autoriser à suivre mon élan vers quoi j'ai envie d'aller. Donc, hein, vous aurez bien compris que la saturation mentale, évidemment que ce n'est pas une faiblesse. C'est juste un signal que nous envoie notre cerveau pour nous dire « Attends, stop, stop, là c'est trop, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de faire de l'espace, j'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin d'air. » Ok ? Et donc moi, ce que j'ai envie de vous poser comme question, et que vous m'écoutiez en direct ou que vous m'écoutiez en replay, tiens, qu'est-ce que je pourrais aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais faire là, maintenant, aujourd'hui, rien que pour moi, qui ne soit pas une performance, mais qui soit juste une vraie pause. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Et ce que je vous demanderais, soyez gentils, si vous écoutez en direct ou en replay, mettez un petit hashtag replay, dites « Ah ben tiens, moi aujourd'hui, voilà ce que j'ai mis en place. » Et vous l'avez vu, hein, ça ne demande pas des heures, quelques minutes où je peux vraiment faire cette pause mentale. Voilà. Et puis si vous vous rendez compte que c'est difficile, que vous êtes dans un truc, ben, voilà, ne restez pas seul face à ça, parce que moi je sais à quel point voilà, toutes ces ressources, je ne les ai pas développées toutes seules, je me suis fait aussi aider comme tout être humain, et donc n'oubliez pas que, eh bien, on peut évidemment en parler, et que je propose des séances découvertes, donc surtout ne restez pas seul, contactez-moi, et puis surtout ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, et moi la première, et je vais me le rappeler souvent, n'oubliez pas juste de respirer. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi, et tenez-moi au courant de ce que vous aurez mis en place.